Salut les gens. Je vous fais une vidéo que je voulais vous faire depuis un bout de temps. Mais en fait, bon, j'avais pensé à la faire pour le 14 juillet dernier, puisque je vais parler de l'attentat de la promenade des Anglais à Nice en 2016. J'avais voulu le faire pour le 14 juillet 2017 en commémoration. Et puis finalement, j'ai refusé de le faire parce que je me suis dit que contrairement aux gens que je vais attaquer là, je voulais pas faire du buzz pour moi ou de la popularité pour eux, mais finalement ça revient à la même chose, en surfant sur des éléments, des événements pardon, absolument dramatiques et douloureux, à la différence entre eux et moi que moi en plus je ne suis pas responsable de ce qui s'est passé, alors que les gens dont je vais vous parler étaient des responsables. Donc vous le savez, le 14 juillet 2017, il y a eu une grande journée, plusieurs manifestations organisées pour commémorer et se souvenir pour commémorer l'attentat et puis se souvenir des 87 blessés, morts, pardon, je crois, nombre de blessés, je sais pas exactement, je crois qu'on parle de 300, mais je pense que c'était plus, enfin bon, bref, de l'horreur absolue qui s'est passée à Nice ce jour-là. C'était bien la moindre des choses que la ville de Nice fasse un événement un an après cette horreur absolue. Euh, Ce qui m'a choqué, moi, c'est deux choses. Alors d'abord, on va parler d'abord au plan national. Je trouve vraiment que le 14 juillet 2017 aurait dû être un jour de deuil national et pas un jour de fête nationale, que toutes les festivités dans la France auraient dû être suspendues partout, qu'éventuellement seul un défilé militaire pour respecter la tradition avec des hommes portant un brassard noir euh, aurait dû exister. C'était pas, à mon avis, un an après cette horreur, le moment de faire des feux d'artifice et des fêtes et tout. Déjà, vraiment, je trouve qu'au niveau national, le 14 juillet 2017, tous les drapeaux de France auraient dû être mis en berne et seuls des militaires avec brassard noir auraient dû défiler et stop, rien d'autre. Sauf, en effet, pour la ville de Nice, qui avait certainement besoin, les Niçois avaient certainement besoin d'un événement qui les rassemble, qui les réchauffe, qui les réconforte. Ça, je pense on peut pas en douter. Mais alors qu'à cet événement soient venus se pavaner des gens qui étaient extrêmement responsables de ce qui s'est passé le 14 juillet à Nice, en particulier les deux anciens présidents de la République, Sarkozy et Hollande. Pourquoi je dis que Sarkozy est responsable de ce qui s'est passé à Nice? Il n'était plus en fonction, etc. Seulement Sarkozy, et quelque part, par ce qu'il a fait, par la manière dont il a envoyé nos troupes se mêler de choses qui ne les concernaient pas, en Syrie, en Libye, etc. N'oublions pas la manière dont Sarkozy a clairement fait assassiner Kadhafi. Euh, Tout ça a quand même, il faut bien le reconnaître, été largement responsable de la vague de terrorisme que nous essuyons en France depuis. Je rappelle, pour ceux qui l'auraient oublié, que juste avant le mandat présidentiel de Sarkozy, on avait eu Chirac qui avait refusé d'intervenir en Irak, foutant les Américains très en colère, qui a l'extraordinaire discours de Villepin à l'ONU où il explique pourquoi la France n'a rien à foutre en intervenant en Irak. On avait à cette époque, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ces personnages, peu importe, en tout cas une politique internationale dégagée des États-Unis. On n'était pas leur caniche et on n'allait pas se mêler de choses qui ne nous regardaient pas. Donc je considère que Sarkozy est indirectement ou même directement responsable des attentats de Charlie, du Bataclan, etc. et de Nice. Alors avec Sarkozy, nous avions Monsieur François Hollande. François Hollande, alors qui était président de la République à l'époque, qui était responsable de la sécurité des Français, qui malgré l'état d'urgence n'a absolument pas réussi à régler les problèmes, dont la faiblesse et la lâcheté euh, euh, ont certainement fait que nous avons eu tous les attentats. Alors bon,
il en a peut-être évité ses actions ou celles de ses conseillers, de ses responsables ont peut-être évité un certain nombre d'attentats que nous ne savons pas. En tout cas, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la France a été mal protégée pendant cette période. Donc vraiment, Hollande avait rien à foutre à ces commémorations, sauf à venir essayer de se montrer. D'autant plus, n'oublions pas, que quand il y a eu les attentats de Nice, Monsieur Hollande faisait un dîner à Avignon avec les artistes et que ça explique que les 60 ou 65 gendarmes qui avaient été envoyés à Nice en renfort, ce qui est bien normal dans une ville qui double sa population, cinquième ville de France quand même, et qui double sa population pendant les vacances d'été, c'était bien normal pour un événement comme un 14 juillet d'envoyer les 60 gendarmes qui avaient été envoyés l'année précédente en 2015. Seulement cette année, on avait estimé que les gendarmes étaient mieux à protéger le dîner de M. Hollande à Avignon qu'à protéger les Niçois. Est-ce qu'ils auraient changé quelque chose? Je ne le sais pas. Mais enfin, on peut penser que 60 gendarmes de plus sur les lieux de l'attentat, oui, ça aurait sans doute changé quelque chose. Donc oui, vraiment, Hollande était très malvenu là. Évidemment, était là, bien obligé. Monsieur Estrosi, maire de Nice, qui n'était pas maire de Nice à l'époque, puisqu'il avait donné son mandat de manière à pouvoir avoir d'autres fonctions, machin et tout. Bon, enfin, tout le monde sait qu'il était le maire en sous-main de Nice. Monsieur, je te fous des caméras partout, mais je te fous des caméras partout, mais je te fous pas des plots pour protéger la promenade. C'est les gros plots en béton et tout. Plots en béton dont la pose dépend de la police municipale. Et il n'y a aucune agression de ma part contre la police municipale, elle fait ce qu'on lui ordonne de faire. Hein. Donc, bon, alors d'un côté, c'est vrai qu'il est maire de Nice, il ne peut pas ne pas être présent aux commémorations à Nice, mais enfin, on peut considérer qu'il a sa part de responsabilité dans le bordel. Je ne sais pas, alors le maire de Nice à l'époque était Philippe Pradal, j'en suis pas persuadé, mais enfin, je crois bien qu'il était aux commémorations. Merde, quand même, c'est des gens, mais ils auraient dû, après une horreur comme ça, non seulement on ne devrait plus les revoir, mais ils auraient dû démissionner immédiatement. On raconte toujours l'histoire sous la Troisième République, du ministre des Transports qui démissionnait suite à un retard de train. Enfin, on est responsable de ces troupes, au moins. Alors peut-être pas coupable, mais responsable. Quand un système merde à ce point-là, c'est la moindre des choses que les têtes des chefs sautent. Je ne demande pas qu'on les foute en trou, mais au moins que vous vous rendez compte que le préfet, qui était préfet de Nice à ce moment-là, Adolphe Colrat, bon ben voilà, en novembre, je crois, suivant l'attentat, il a été nommé préfet en Savoie, je crois. Carrière continue, pas de problème et tout. Magnifique, magnifique. Donc, ouais, je trouve vraiment que cette commémoration des attentats, ça a été très moche. Ça a été très moche que des gens se sont présentés à la tribune devant les Niçois, des gens qui auraient mieux fait de se cacher, de disparaître. Et je connais un certain nombre de Niçois, très touchés, comme tous les Niçois d'ailleurs, par les attentats, qui ont refusé de participer aux commémorations pour pas avoir en face d'eux ces gueules d'empaffés. Voilà, je cogne pas sur Macron sur ce coup-là parce que il était, je sais même pas s'il était au gouvernement à l'époque. Ouais, peut-être. Bon, en tout cas, il n'était pas responsable de la sécurité des Français et c'est quand même la moindre des choses aussi que le président de la République a été à cette commémoration. Voilà, mais franchement, les Sarkozy, Hollande, Estrosi et autres qui sont tous responsables, je vois vraiment pas, enfin, quelle dignité ils ont eu à se présenter face aux familles des victimes et à récupérer, ou à essayer de récupérer de la popularité là-dessus. C'est dégueulasse. Et je redis, ce jour-là, 14 juillet 2017, la France entière aurait dû être en deuil, et certainement pas en flonflon, en balle des pompiers et en feu d'artifice comme si de rien n'était. Voilà, ça m'a bien foutu en rogne. Ça fait un mois que je la garde, ma rogne là-dessus. Et puis, bah voilà, j'avais envie de vous le dire. Salut les gens.